Bonsoir à tous. Alors là, je vous fais une petite vidéo très improvisée sur la super lune, comme j'ai l'habitude de le faire quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune. Sauf que je ne suis pas à la maison, comme vous le savez tous. J'avais dit que c'était ma dernière vidéo en Corse, mais là, je ne pouvais pas passer à côté de cette super lune. Donc, surtout que nous n'en retrouverons pas avant l'année 2023. Donc, vous verrez, je crois que cette lune est sur le Verseau, il me semble, et que, en tout cas, cette lune va vous amener à intensifier vos projets, à avoir beaucoup plus de clairvoyance les concernant, en tout cas beaucoup plus d'intuition. Vous aurez envie de passer à la vitesse supérieure. Voilà ce que va vous amener cette nouvelle lune. Alors, enfin, cette super lune. En tout cas, je suis désolée, je n'ai pas emmené mon oracle de la lune pour le faire, en tout cas. Mais, comme je vous le dis assez souvent, si je ne l'ai pas, c'est que ça devait se passer comme ça. Et j'avais envie de faire quand même ce tirage parce que il m'intéressait. Donc on va aller voir avec l'arbre de vie pour voir ce que l'arbre de vie a à nous dire sur cette super lune du 12 août ou 11 août 12 août. 11, ah oui, 11 août. Merci à ma fille qui me susurre la date. Donc on va aller voir ça. Vous avez vu, je me suis fait un petit décor sur la table du salon de notre résidence. Donc vous voyez, là c'est ce que je me suis acheté en boutique à Bonifacio. La boutique s'appelait Chaman. Et là vous avez l'œil de Sainte-Lucie. C'est une protection, en tout cas en Corse. Allez, pour cette super lune, un message, s'il vous plaît. Et bien le voilà, il est tombé. Alors, c'est l'éclair. Décidément, tous les éléments sont avec nous. L'éclair, et en dessous, il y avait marqué colère. Alors, ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Voilà ce qu'elle nous appelle à faire, cette super lune. Elle nous demande de revenir vers nous, de revenir sur nous et de lâcher ces émotions négatives pour évoluer. C'est-à-dire le calme nous permettra de gérer ce qu'on a à gérer, y compris dans les projets qu'on met en œuvre et qu'on voudrait voir avancer. Peut-être que cette colère est due aussi à tout ça, au fait qu'on a la sensation que rien n'avance. Mais comme je vous dis toujours, détrompez-vous, les choses avancent, mais en coulisses. L'univers est là pour nous aider, sauf que on a toujours du mal à attendre. Hein. On voudrait que toutes les choses se fassent à la vitesse grand V, mais vous connaissez sûrement, puisque je vous en parle régulièrement, le timing divin correspond au timing qu'il nous faut pour arriver à nos fins, en fait. Et donc, en dos de deck, on a le facteur cadeau de la vie. Donc, comme quoi, la carte est encore bien reliée avec la première. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Bah là, on est tout simplement en train de vous dire que vraiment, votre but, en tout cas vos projets arrivent, on va dire la réalisation de vos projets, de votre projet, ou en tout cas de ce qui vous tient à cœur arrive. Hein, quand je parlais de timing divin juste avant, on nous dit prends-le et accepte-le avec gratitude. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas la gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Donc là, on nous dit qu'on va nous offrir un cadeau
qui va peut-être nous faire avancer sur notre projet, ou peut-être le projet dans son intégralité. Mais en tout cas, on nous dit, prends-le, accepte-le, ne fais pas le difficile, si c'est encore pas totalement ce que tu veux, parce qu'en tout cas, on nous dit qu'il est très important sur notre chemin de vie. Donc, que ce soit un cadeau d'ordre sentimental, donc relationnel, ou d'ordre professionnel ou autre, on nous dit, prends ce cadeau. Parce que peu importe si c'est une personne, peu importe si c'est un objet ou que sais-je, on nous dit clairement que c'est très important. Voilà. J'avais envie de continuer aussi avec les cartes de lumière. Donc on va continuer avec les cartes de lumière sur cette vidéo. Je vais essayer de la faire brève parce que j'en ai sorti une qui s'est mise en ligne pas plus tard que fin d'après-midi. Nous sommes vendredi? Non. Nous sommes jeudi, Mathilde, aujourd'hui? Jeudi, oui. Donc, on l'a mis jeudi en ligne. Donc, c'est toujours le tirage du mercredi au mercredi. Donc, là, je vous le fais vraiment comme ça sur le feu parce que j'avais envie de le faire. Donc, comme j'écoute mes ressentis, eh ben, je le fais. Vous voyez, on n'est pas sur la lune, mais il y a plein d'étoiles. Et c'est le tirage des cartes de lumière de Lise Bartoli. Donc, qu'est-ce que l'énergie des cartes de lumière ont à nous apprendre pour cette super lune? S'il vous plaît, pour cette super lune du mois d'août 2022, un message. Quel message? Ah bah le voilà, deux même. Alors, là on nous dit... Alors, je vais tirer les deux parce que voilà, elle était sortie aussi. Le premier message, c'est prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Bah là, c'est pareil, hein, c'est très redondant à ce qu'on a fait jusque-là, en tout cas dans les deux premières, hein, par rapport à l'éclair, la colère, où on nous dit prenez conscience de ce qui vous limite. Donc là, de ce qui me limite, c'est la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ou frapper les autres. Évacue cette énergie négative. D'accord? Là, c'est notre part d'ombre. Ok? Donc on sait très bien qu'il y a ombre et lumière, il y a 50-50. Alors j'ai pas sorti mon petit objet fétiche du yin et du yang, mais en tout cas, on nous dit que retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Puisqu'on nous dit en prendre conscience de cette limite, c'est-à-dire de cette colère, pour vous en délivrer. Cette colère, si on veut s'en délivrer, il faut qu'on en prenne conscience, qu'on l'accepte, d'accord, pour avancer. Et là, la deuxième carte qui a sauté, c'est le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Bah pareil, hein, là on est vraiment dans les mêmes énergies. On voit vraiment qu'on est entravé par cette colère et donc aussi que c'est cette colère qui nous empêche d'accéder en fait à la douceur, d'accéder à notre cadeau de vie en fait, hein, en quelque sorte, puisque la continuité de tout ça, c'est la carte du facteur, donc où les cadeaux de la vie tombent du ciel, d'accord? Donc acceptons cette colère pour l'enrayer et surtout la combattre et faire arriver la douceur. Alors, la carte en dos de deck, nous avons la destruction. Alors cette carte-là, on l'avait déjà tirée il y a quelques temps dans un tirage que j'avais fait pour nous dire que la destruction fait partie de la transformation, vous le voyez là. La destruction, en fait, c'est le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations.
C'est-à-dire, et je l'avais déjà expliqué à ce moment-là, je me souviens, que si vous avez cette colère et que vous n'arrivez pas à l'exprimer, cette part d'ombre, je vous ai dit, hein, si vous n'arrivez pas à la verbaliser avec un thérapeute ou autre, vous pouvez totalement l'écrire, cette colère. Hein, en plus, ça vous permet de pas du tout être jugé, mais l'écrire, c'est ne plus l'avoir dans la conscience. Donc, ce qui vous permet après de la détruire au feu, si vous voulez, hein, c'est-à-dire de brûler tout bonnement la colère que vous avez couchée sur papier. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous servir de ça, parce que ça, c'est quelque chose qui peut vous faire avancer. Là, on vous donne la solution à vos problèmes. D'accord? Là, cette carte-là vient révéler une astuce qui peut vous permettre de vous débarrasser de cette colère. Ça vous permettra cette acceptation. D'accord? Puis en dessous, j'avais envie de voir ce que c'était. Le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ça aussi, hein, ça vient, voilà, je détruis. Et comme je détruis ce qui m'a gêné en termes de colère, eh ben on nous dit, si vous voulez vivre mieux, acceptez les autres tels qu'ils sont, plutôt que vouloir les façonner à votre manière. Acceptez les gens, d'accord? Pour finir, pour ces petites infos, ces petites choses de la nouvelle lune, en tout cas des informations qui sont super intéressantes. Je vais vous faire donc un animal totem, donc l'oracle des animaux chamaniques pour cette super lune. Alors, quel animal totem va nous accompagner pour cette super lune que je crois nous verrons sur les coups de 3-4 heures du matin, d'après ce que j'ai pu voir comme information la concernant. Alors, s'il vous plaît, quel est le message? Voilà. Donc, il y a encore 2 animaux qui sont sortis. On a le premier, c'est le chat. Percevoir l'invisible. Vous voyez, percevoir l'invisible, ça correspond totalement au facteur, là, au cadeau de la vie. C'est-à-dire que le cadeau de la vie tombe du ciel, devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Il ne sera pas forcément visible. C'est peut-être après que vous verrez l'intérêt de la rencontre d'une personne, de ce qu'on aura favorisé en termes de synchronicité pour vous faire avancer. Donc là, c'est le chat, percevoir l'invisible. Et la deuxième carte qui nous suit, c'est la girafe, qui est sortie en même temps que le chat. Accéder à l'inaccessible. Vous voyez à quel point ces 2 cartes sont redondantes. Le chat et la girafe, c'est percevoir l'invisible et accéder à l'inaccessible. C'est-à-dire qu'en percevant l'invisible, ce qui n'est pas justement visible à nos yeux, nous permettra, c'est-à-dire percevoir peut-être notre intuition, percevoir cette intuition à laquelle des fois on n'a pas confiance. Ça, je fais un rappel à la dernière vidéo que j'ai mis, qui a été mis en ligne aujourd'hui. Donc percevoir l'invisible, donc faire confiance à nos intuitions et aux synchronicités nous permet d'accéder à l'inaccessible. Tout ce qu'on croyait pas possible, et ben aujourd'hui on nous dit voilà le cadeau, d'accord, cadeau de la vie. Je perçois l'invisible et j'accède à l'inaccessible, d'accord. Donc c'est plutôt très joli comme tirage pour cette nouvelle lune. En tout cas, c'est très motivant. Et là, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est fantastique parce que là, on avait, suite à la destruction, la transformation. Et qu'est-ce qu'on a? On a le papillon qui est vraiment l'animal totémique qui représente le plus la transformation. Le papillon, c'est étendre ses capacités. D'accord?
Donc là, en fait, c'est vraiment une sacrée ouverture avec cette nouvelle lune sur tout ça. D'accord? Donc, écoutez, je vais vous faire juste une petite carte des 77 d'Aliaské, juste pour voir ce que peut nous dire les 77 sur cette super lune. Voilà, encore 2 cartes, c'est un truc de dingue. Alors les 2 cartes, on a le renard. Alors attendez, je vais juste vérifier. J'ai l'impression que j'ai pas tout pris. Alors on avait ces 2 cartes qui suivent, en plus la carte 71 et 72. Alors il me semble que c'est bien le renard. Oui, c'est ça, c'est le renard. Donc le renard, c'est, vous le savez, hein, c'est la ruse, c'est la prudence, le calcul, l'instinct, hein, d'accord, cette carte du renard. C'est quand on est rusé. Ça aussi, hein, ça fait appel aussi à l'intuition, hein, la ruse, on utilise tout pour arriver à nos fins. Et la deuxième carte, la carte 72, c'est en fait l'amitié, la sincérité, d'accord? Et le rapport fraternel, d'accord? Donc ça, en fait, celle-ci, c'est vraiment la carte du rapport confiant. Donc quand on vous disait tout à l'heure de laisser les autres avoir leur propre façon de penser, et c'est ça aussi, hein, c'est vraiment être confiant par rapport au rapport qu'on peut avoir aux autres, d'accord? Donc là, tout est dit en tout cas, et je vais vous laisser vivre ce moment de cette super lune avec les messages que cette super lune a voulu nous envoyer, en tout cas sur la transformation. Je vous fais plein de gros bisous, et en tout cas, voilà, là c'était véritablement le dernier tirage de Corse, et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker si cette petite vidéo vous a parlé, commentez-la, abonnez-vous si vous arrivez pour la première fois. Merci beaucoup, ciao ciao.